Oui, merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Comme vous le savez, la politique territoriale, et j'ai presque envie de dire encore plus la politique contractuelle, s'appuie sur 4 principes. Nous avons eu déjà à plusieurs reprises l'occasion d'en parler. La territorialisation. On s'adapte à chaque territoire est différent. Nous adaptons notre stratégie à ces territoires. On contractualise avec ces territoires. Ça veut dire qu'on s'engage et qu'on s'engage dans leur durée. On leur accorde de la visibilité pour mettre en œuvre leurs projets. Le troisième principe, c'est la participation. À chaque fois, on veille à associer l'ensemble des acteurs dans les stratégies qui sont mises en place, que ce soit à travers les conseils de développement, mais on peut parler également de la conférence des maires pour la révision de la politique territoriale. À chaque fois, on veille bien à ce que l'ensemble des acteurs et des élus soient associés. Et enfin, le quatrième point que tout le monde connaît, c'est la péréquation entre les territoires. 4 principes fondateurs de cette politique. Et j'ai envie de rajouter 3 points qui me semblent importants. Le premier, c'est l'adaptation. Le second, c'est l'accompagnement. Et le troisième, c'est l'anticipation. Et c'est bien ce qui est proposé dans l'orientation 2018, dans le budget 2018, et juste quelques exemples. L'adaptation au territoire, avec une stratégie croisée avec les ambitions de la région, avec des pays qui ont revisité leurs contrats en fonction de leur état d'avancement, en fonction de leur orientation, en fonction de leur ambition, et qui ont bien sûr la visibilité pour le mettre en œuvre. Mais on peut aussi parler de l'adaptation aux nouveaux EPCI, aux pays, que ce soit à Redon, par exemple, ou encore comme Quimperlé, dont on a parlé hier, qui a rejoint le Pays de Lorient. Premier point, l'adaptation. Deuxième, l'accompagnement. Accompagnement à différents niveaux, avec un soutien à l'ingénierie, au Conseil sur tous les pays, au Conseil de développement, de la même manière, mais aussi un accompagnement aux collectivités, soit en mutualisant notre ingénierie, comme on a pu le faire sur l'appel à candidature, mais aussi nos outils, nos financements, ou encore en allant répondre aux demandes, aux interrogations des collectivités. Et pas plus tard que mercredi, j'étais à Lamballe pour une réunion de travail, par exemple. Deuxième point, cet accompagnement. Le troisième, c'est l'anticipation. L'anticipation pour faire face aux nouveaux défis, que ce soit à travers l'interterritorialité, car je pense qu'il faut soutenir la coopération, les échanges entre les territoires. Mais je peux prendre un second exemple. C'est notre dispositif qui semble donner un satisfecit général désormais sur les appels à candidature centre-ville, centre-bourg. Et parce que finalement, nous sommes la seule région, je pense que vous l'avez tous noté, nous sommes la seule région à avoir lancé ce dispositif innovant. Innovant parce que partenarial. On n'aurait pas pu analyser, on n'aurait pas pu donner suite, répondre à tous ces besoins communaux seuls. Nous avons donc mutualisé notre ingénierie. Et c'est bien ce travail partenarial qui a été reconnu. Et j'ai devant moi le plaisir, si vous ne l'avez pas encore vu et si vous voulez même le toucher, il restera là. Le premier prix que nous avons eu dans la catégorie territoire durable qui nous a été remis par Brune Poisson avec acteurs publics pour notre appel à candidature centre-ville, centre-bourg. Ce côté innovant, ce côté partenarial a particulièrement été souligné. Quelques éléments, c'était sans doute un élément important et je vois bien que les amendements des uns et des autres
vont dans ce sens pour renforcer la question des centralités. Je voudrais quand même dire que quand on a anticipé cet appel à candidature, a mis en mouvement des territoires. On a répondu à une préoccupation et a permis, dans le contrat de partenariat, d'intégrer encore plus cette question des centralités. Nous aurons l'occasion certainement d'en reparler, mais sachez d'ores et déjà que le tiers des contrats de partenariat aujourd'hui est orienté vers sur cette question des centralités. Tout ceci s'appuie sur la connaissance des territoires et on va poursuivre les travaux cette année avec l'Observatoire des territoires, tout comme les échanges entre les territoires. Et nous étions récemment encore à Pontivy, où on a réuni plusieurs acteurs, 300 personnes étaient présentes pour qu'il y ait un dialogue et un échange d'expériences entre les innovations qui peuvent être menées dans le territoire rural, mais y compris dans les villes, en urbain. Donc un échange entre l'urbain et le rural, des innovations et un partage d'expériences. Tout cela vise bien sûr un développement équilibré, un dialogue entre les territoires et un développement équilibré de notre territoire. Bien entendu, on y travaillera encore beaucoup au cours de l'année 2018, et je pense notamment à la Braille-Scope et la rédaction du SRADET qui devra être réalisée au cours de l'année 2018. Nous aurons l'occasion de travailler en commission au cours de cette année, très rapidement. Et nous aurons également une session dédiée. Ce sera l'occasion, bien entendu, d'en débattre plus longuement. Concernant la jeunesse et la santé, je laisserai bien sûr mes collègues Pierre Pouliquen, mais aussi Anne Troilin répondre à vos interrogations si vous en avez à se demander. Voilà, Monsieur le Président, pour la présentation. Merci, Madame Fortin.